Bonjour tout le monde, c'est Math Facile. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la fonction exponentielle et on va voir tout ce qui est calcul, tout ce qui est résolution d'équations sur la fonction exponentielle. On va voir vraiment la partie la plus simple afin que tu puisses vraiment aborder ce chapitre qui est du coup de première spécialité avec sérénité. C'est parti. Alors, en ce qui concerne la fonction exponentielle, on voit que si on trace sa représentation graphique, ben voilà, on peut voir à quoi elle ressemble, hein. Donc, il y a plusieurs choses à souligner, c'est que déjà, cette fonction, elle n'est définie elle ne peut prendre que des valeurs qui sont positives, d'accord? La fonction, pour n'importe quelle valeur de x, ne va jamais renvoyer une valeur négative. Donc, on peut faire l'exponentielle de n'importe quoi, elle sera toujours positive. La fonction va toujours renvoyer une valeur qui est positive. Donc, une autre chose qui est importante à souligner, c'est que lorsque x vaut 0, donc exponentielle de 0, est égal à 1. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi souligner. Si on fait l'exponentielle de 0, eh ben, on va trouver 1. Donc ça, c'est quelque chose qui définit vraiment la fonction exponentielle. Et il y a une autre propriété qui définit aussi la fonction exponentielle, c'est si on dérive la fonction exponentielle, donc si on considère la fonction f de x comme étant exponentielle x, alors sa dérivée, et ben la dérivée de f de x, ça sera encore exponentielle x. Donc voilà ce qui caractérise le mieux la fonction exponentielle. Donc nous allons continuer sur les propriétés de la fonction exponentielle, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire le produit de l'exponentielle, ça veut dire l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, ça va nous donner l'exponentielle de a plus b en exposant. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous fait un peu penser aux propriétés des puissances. Ça va être un peu la même chose pour l'exponentielle. Donc ici, je vais écrire un exemple, hein. Si j'écris, juste oui, j'ai oublié de préciser, hein, exponentielle de 1, on va considérer en écriture que ça vaut e. D'accord? Donc voilà. Donc e, c'est une autre écriture pour la fonction exponentielle. Donc ici, je veux dire e de 2, donc exponentielle de 2, multiplié par exemple par e de 3, bah, ça va me donner e de 2 plus 3. Et ça va être égal du coup à e de 5. Donc voilà, pour une propriété, pour faire des calculs dans la fonction exponentielle. Donc le quotient, c'est à peu près le même principe, sauf qu'au lieu de l'addition ici, on va avoir une soustraction. Donc si je vais prendre le même exemple avec E2 et E3, hein, je fais E2 divisé par E3, ça va être égal à E de 2 moins 3. Donc ça va être égal à E de moins 1. Donc ici, on a le produit. Enfin, si on fait la puissance de l'exponentielle, ça nous donne le produit de l'exposant. Donc ici, je vais faire un exemple je vais garder mon 2 et 3. Hein. E de 2 à la puissance 3, ça va être égal à E de 2 fois 3. Donc ça va être égal à E de 6. Et ici, E de moins A, ça va être égal à 1 sur E de A. Donc là, par exemple, j'ai trouvé que c'est ici, dans ma fonction exponentielle, E de moins 1. Bah, E de moins 1, c'est égal à quoi? D'après cette propriété-là, c'est égal à 1 divisé par E de 1. Et E de 1, on a vu que c'était E. Donc je peux laisser comme ça. D'accord. Donc ça, c'est pour les propriétés de ma fonction exponentielle. Donc on va essayer d'utiliser ces propriétés pour faire quelques calculs sympas. D'accord. Donc on va considérer A, d'accord, qui est égal à E, on va dire, de 2 fois E de 6, divisé par E de 7. Alors ça me fait quoi? Donc je vais prendre les calculs un à un. J'ai vu, d'après la propriété 1 qui est ici, quand je fais le produit de deux exponentielles, j'additionne ici. Et quand j'ai un quotient, je fais une soustraction. Donc là, si je mets toutes les opérations sur le même E, j'aurai donc 2 plus 6, puisque j'ai le produit ici. Mais comme ici, j'ai la division, ça va me donner moins 7. Et ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Bah, 2 plus 6 font 8, et ben 8 moins 7 font 1. Donc ça fait E. Voilà, pour un petit calcul comme ça. Donc je peux utiliser encore, faire un petit calcul en utilisant la propriété 3 et 4. Hein. On va essayer d'utiliser la propriété 3 et 4. Donc je vais considérer un B, d'accord, qui est égal à E de, je vais mettre E de 6 à la puissance 3, d'accord,
e de 6 à la puissance 3 multiplié par e de, je sais pas, je vais mettre, admettons, on va mettre moins 20. Alors, c'est égal à quoi ça? Donc, on va utiliser du coup la propriété 3. Donc, e de 6 à la puissance 3, ça va me donner e de 6 fois 3. Et par contre, le produit là, ça va me donner la somme des exposants. Donc, je vais additionner mon moins 20. Oula, il y a un moins 20 ici. Voilà. Et donc, du coup, ça va me donner quoi? 3 fois 6, je sais que 3 fois 6 font 18. Et 18, ça me donne... Non, je vais réécrire ça proprement. Donc, ça va me faire 18. Donc, le plus et le moins ici, le moins va dominer. 18 moins 20. Et ça va me donner E de moins 2. Et d'après la propriété 4, E de moins 2, c'est égal à quoi? Bah, E de moins 2, c'est égal à 1 sur E de 2. Et puis, voilà. Donc ça, c'est des petits calculs qu'on peut faire avec la fonction exponentielle. Hein. Il suffit de s'entraîner et de se familiariser avec ça. C'est vraiment sympa. Donc, juste avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec la fonction exponentielle. C'est qu'on peut résoudre des équations. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, on va considérer une équation, par exemple, exponentielle de 4x plus 3 est égal à 1. Voilà. Par exemple, on a une équation comme ça à résoudre. Donc, ici, on va vraiment utiliser les propriétés de calcul qui sont ici et utiliser aussi la définition de la fonction exponentielle. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on a vu que 1 était égal à exponentielle de 0. Ça fait partie de la définition de la fonction exponentielle. Donc, e de 0, on sait que ça fait 1. Donc, je vais mettre un e ici. Donc, je vais réécrire ici. Exponentielle de 4x plus 3 est égal, du coup, à e de 0. Donc là, regardez, comme j'ai un e à gauche et j'ai un e à droite, je peux désormais ne considérer que ce qu'il y a ici dans mon exposant, que les nombres qui sont ici en haut. Donc, du coup, ça revient à dire, c'est équivalent à dire que 4x plus 3 est égal à 0. Et donc, du coup, ici, là, c'est vraiment au niveau, comme on faisait au collège et en seconde, hein, il nous suffit simplement de résoudre, du coup, cette simple équation. Et du coup, ici, on a 4x qui vaut moins 3 et x qui est égal à moins 3 quarts. Voilà. Et ça, c'est la solution de notre équation. Alors, est-ce que vous avez compris? Je vais essayer et je vais vous redonner un autre exemple d'équation que vous pouvez résoudre. Donc, considérons une autre équation. Je vais vous faire un petit piège, par exemple. Voilà. Est-ce que on peut résoudre cette équation? Donc, exponentielle de moins x plus 2 est égale à moins 2. Donc, je vous l'ai dit un peu juste avant, je vous laisse réfléchir. Vous mettez la vidéo sur pause pour voir si on peut résoudre cette équation. Eh ben non, on ne peut pas la résoudre puisque, comme je l'ai dit dans la deuxième diapositive, il est impossible que l'exponentielle soit négatif, d'accord? Pour toutes les valeurs de x, donc pour tout x, pour toutes les valeurs de x réelles, exponentielle de x est strictement positif. Donc il n'existe pas de valeur de x ici en haut pour lesquelles la valeur de l'exponentielle sera négative. Donc ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution. Donc je vais vous redonner un dernier exemple. Et si vous arrivez à la trouver, j'attends de vous que vous mettiez dans les commentaires la solution de cette équation. Donc essayez de me résoudre cette équation-là. E de 2x plus 1 moins E de, je vais mettre moins x. Voilà. Essayez de me résoudre est égal à, à 0. Essayez de me résoudre cette équation et mettez-moi la solution dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains cours de mathématiques. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne, car comme d'habitude, chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez, si vous avez des questions, écrire ci-dessous sous la barre de commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Ciao!